Le 21, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un prolongement du 12 septembre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une nouvelle mobilisation qui soit encore plus importante et plus puissante que le 12 septembre, qui a déjà été pour nous un succès, dans le sens où on avait eu 400 000 salariés ou personnes qui ont voulu combattre les ordonnances en étant dans la rue. Il faut que le 21, ce chiffre soit plus important et que, j'allais dire, un certain nombre de grèves ou de secteurs stratégiques commence à se mettre en grève pour arriver à faire céder le gouvernement, tout simplement parce que dès le lendemain, les ordonnances seront présentées au Conseil des ministres et qu'elles seront donc applicables dans les entreprises dès le 23 septembre au matin, j'allais dire, pour les entreprises qui souhaiteraient utiliser les artifices de la loi de travail XXL pour remettre en cause nos droits. La démarche en fait dans laquelle on est, c'est de dire que le 23 est une initiative de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise qui veulent organiser une manifestation contre le coup d'État social. C'est un événement dans ce pays, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fera partie du paysage. Nous, ce qu'on a décidé, en tout cas au niveau du Front Social, c'est de dire qu'on a besoin d'aller rencontrer ces militants et ces gens qui vont aller manifester pour leur dire ce que l'on dit maintenant depuis 3 jours, face à l'éparpillement des mobilisations ou des mouvements sectoriels. On a vu que dans la CGT, par exemple, un certain nombre de mouvements chacun dans son coin commence à poindre le jour. Nous, on préconise plutôt l'unité et le fait de se mettre autour d'une table et de construire ensemble une mobilisation, mais pas chacun dans son coin justement. Donc le but notamment du 23, c'est d'y aller avec un point de rencontre pour dire notre message à tous ces manifestants, qu'ils soient d'ailleurs à la France Insoumise ou pas, peu importe. L'unité, dire il y a urgence en tout cas à s'unir et pas à, j'allais dire, se diviser dans telle ou telle date, sachant que même s'il peut y avoir des problématiques professionnelles, l'urgence pour nous, si on veut gagner cette fois contre le gouvernement, c'est bien d'arriver à trouver les moyens d'une unité large et qui permettent de bloquer l'économie dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Sinon, on va encore faire le constat qu'après X journées d'action ou de mobilisation, eh bien, il n'y aura plus rien derrière et donc on aura encore montré l'inutilité du syndicalisme dans sa capacité à peser dans le rapport de force face à un gouvernement.